la reine Camilla organise une fête au palais de Buckingham après son rétablissement. La reine Camilla a organisé une somptueuse réception au palais de Buckingham le 18 février, réunissant de nombreuses célébrités du monde du spectacle pour honorer le Théâtre national, dont elle est la marraine. Cet événement n'était pas seulement une occasion de rencontre et d'échange entre personnalités influentes, mais aussi une opportunité pour la reine d'exprimer son soutien au théâtre britannique. Dans l'un des salons luxueux du palais, connu sous le nom de Green Room, la reine Camilla a accueilli une pléiade de visages familiers du monde du divertissement. Parmi les invités les plus remarquables figuraient l'actrice oscarisée Cate Blanchett, l'acteur Andrew Garfield, vedette du film We Live in Time, et l'humoriste James Corden, ancien animateur du Late Late Show. L'événement a également vu la participation d'acteurs de renom tels que Jim Carter, célèbre pour son rôle dans Downton Abbey, et son épouse, Imelda Staunton, qui a incarné la reine Elisabeth II dans The Crown. Était également présent Leslie Manville, interprète de la princesse Margaret dans la célèbre série Netflix. Alors que la réception battait son plein, la reine Camilla a eu droit à une surprise théâtrale de la part du Théâtre national. Alors qu'elle discutait avec ses invités, l'actrice Sharon D. Clarke, qui incarne Lady Bracknell dans la pièce The Importance of Being Earnest -, l'a soudainement interrompue en l'invitant à s'asseoir pour assister à une scène jouée en direct au cœur même de la réception. Sharon D. Clarke est alors montée sur scène aux côtés de Ncuti Gatwa, connu pour ses rôles dans Sex Education et Doctor Who, interprétant Algernon, tandis que Hugh Skinner jouait Jack Worthing. Un extrait de l'une des pièces préférées de la reine Camilla a été magistralement rejoué devant elle, se concluant par une réplique pleine d'humour. « Allons-nous au palais ?» Et Jack Worthing de répondre, exaspéré. « Non, je ne peux pas supporter le palais. » Cette dernière phrase a déclenché un éclat de rire chez la reine, qui a exprimé son admiration pour cette performance brève mais captivante. Après la représentation, elle a continué à échanger avec les acteurs dans la galerie des peintures du palais. Lorsqu'elle a rencontré Sharon D. Clarke, Camilla a particulièrement remarqué les bijoux somptueux que l'actrice portait dans son rôle de Lady Bracknell. Ne cachant pas son enthousiasme, elle s'est exclamée: « J'aime tous vos ornements. » Clarke, avec humour, a répondu: « Vous ne pouvez en voler aucun, mais si vous voulez me ressembler, vous pouvez essayer. » Sans se laisser démonter, Camilla a répliqué avec esprit: « Je pourrais en emprunter quelques-uns pour un dîner d'État. C'est ce qu'il faudrait faire. Ce diamant est immense. » La reine a également interrogé Clarke sur son expérience dans le rôle de Lady Bracknell. L'actrice, enthousiaste, a répondu: « J'adore chaque seconde où j'incarne Lady Bracknell. Jamais je n'aurais imaginé jouer ce rôle un jour. » Camilla n'a pas tari d'éloges. « C'était fantastique, vraiment exceptionnel. C'est l'une des choses que j'aime le plus, c'est très drôle et cela m'a vraiment fait rire. Vous êtes formidable, vous avez touché juste. » La reine Camilla est devenue marraine royale du Théâtre national en 2022. Reprenant ce rôle après Meghan Markle, qui l'avait occupé entre 2019 et 2021 avant d'y renoncer lors de son retrait de la famille royale. Cet événement a ainsi réaffirmé les liens étroits entre la reine et le monde du théâtre, ainsi que son engagement profond envers les arts de la scène britannique. La réception au palais de Buckingham n'a pas été un simple événement mondain, mais un moment rempli de rires, de surprises et de conversations captivantes entre la reine Camilla et les grandes figures du monde du spectacle. Cet événement a illustré le lien étroit entre la reine et l'art théâtral britannique, ainsi que son profond respect pour les talents artistiques. De plus, avec son naturel chaleureux et son esprit pétillant,
la reine Camilla a su instaurer une atmosphère conviviale et accueillante, rendant cette réception inoubliable pour tous les présents. Cependant, certains se sont interrogés sur la raison pour laquelle la réception s'est tenue au palais de Buckingham plutôt qu'au Théâtre national. Ce choix peut s'expliquer par plusieurs raisons, à la fois symboliques et pratiques. 1. Une affirmation du soutien royal à l'art théâtral. Le palais de Buckingham n'est pas seulement la résidence officielle du roi et de la reine, mais aussi un puissant symbole de l'autorité de la monarchie britannique. Organiser cette réception en ce lieu plutôt qu'au Théâtre national envoie un message fort. La famille royale valorise les arts du spectacle et est prête à utiliser ces espaces emblématiques pour honorer ce domaine. Cela renforce les liens entre la monarchie et le monde du théâtre tout en manifestant plus clairement le soutien de la reine Camilla au Théâtre national. 2. Une mise en valeur du rôle de marraine royale de la reine Camilla. La reine Camilla n'est pas seulement une spectatrice passionnée ou une admiratrice du théâtre, mais aussi la marraine officielle du Théâtre national. En acceptant ce rôle en 2022, elle a succédé à Meghan Markle, qui l'avait occupé entre 2019 et 2021 avant d'y renoncer après son départ de la famille royale. En organisant cette réception directement au palais de Buckingham, la reine Camilla a non seulement affirmé son engagement personnel, mais elle a aussi conféré à l'événement une dimension unique, soulignant l'importance du théâtre dans l'univers royal. Au-delà d'une simple rencontre organisée dans un lieu artistique habituel. 3. Le palais de Buckingham, un cadre à la fois solennel et intimiste. Une réception organisée au palais de Buckingham offre un cadre plus prestigieux que celui du Théâtre national. Cet événement n'était pas seulement une célébration artistique, mais également un hommage officiel, où la reine a pu rencontrer personnellement les artistes et leur témoigner directement son estime. De plus, inviter les artistes à la résidence royale leur a permis de vivre une expérience rare et exclusive, même pour des célébrités. Ce cadre exceptionnel a favorisé une interaction privilégiée entre la royauté et le monde du théâtre, donnant à la soirée un caractère à la fois solennel et intime. 4. Une invitation honorifique de la famille royale. Le palais de Buckingham n'accueille pas fréquemment des événements destinés au monde du spectacle. Le choix de ce lieu peut donc être perçu comme une distinction spéciale pour les artistes invités, soulignant l'appréciation sincère de la famille royale pour leur contribution à la culture britannique. En organisant cette réception dans ce cadre prestigieux, la reine Camilla a honoré le Théâtre national d'une manière inédite et mémorable. 5. La continuité d'une tradition royale. Depuis longtemps, la famille royale britannique joue un rôle de mécène dans divers domaines artistiques, notamment le théâtre, la musique et les arts visuels. Cette réception au palais de Buckingham s'inscrit dans cette tradition, perpétuant l'engagement historique de la monarchie en faveur des arts. Ainsi, organiser cette réception au palais de Buckingham plutôt qu'au Théâtre national ne relevait pas uniquement d'une question de lieu, mais portait une signification profonde. Cet événement a non seulement permis de renforcer les liens entre la monarchie et le monde du théâtre, mais il a aussi réaffirmé l'engagement de la reine Camilla envers les arts de la scène. Ce fut bien plus qu'une simple réception, ce fut une déclaration d'estime et de soutien envers le Théâtre national, contribuant à rehausser encore davantage le prestige du théâtre